bien le bonjour, c'est le début de ce premier jour à Kyoto, c'est incroyable. Il est actuellement 6h30 du matin et je vais aller au Fushimi Inari Taisha. J'ai fait un effort pour le nom. Pourquoi est-ce qu'on y va aussitôt? Parce que les touristes, ça se reproduit hein. Et ils viennent, ils sont nombreux après. Je suis explosé, ça merde, je suis explosé. Mais ça vaut le coup, parce que là où on va c'est magnifique, c'est l'endroit vous savez où il y a plein de tauliers rouges plantés partout. Mais que c'est beau Lucas, oh. Arrêtez, on n'y est pas encore, arrêtez. Sauf que quand il y a un touriste devant chaque taulier rouge, ça fait des portes de touristes. Et ça nous intéresse pas du tout. Je vous propose de prendre un café et on y va. Bon les amis, je viens d'arriver et c'est extrêmement beau. Waouh. Et voilà. Merci camion, ça me fait plaisir, gâche mes plans. En fait c'est un sanctuaire où les gens viennent faire la prière. Et le passage très connu avec tous les tauliers rouges, c'est plus haut en fait. C'est une randonnée qui dure 2 heures. On se retrouve au tauli où je vous donnerai des détails sur ce que c'est. Voilà, parce que je me suis renseigné, je me suis documenté, oui. Actuellement, nous sommes au sommet du mont Inari. Au tout début de l'année, il y a environ 250 000 Japonais qui viennent faire leur première prière ici. Oh attention, c'est incroyable, gros buzz, mon micro se débranche pendant que je parle, c'est incroyable. Du coup je vais terminer mes explications en moto-doublant. Allez c'est parti. Donc ces torii finalement c'est quoi? C'est des hommes d'affaires et des boîtes, voilà, qui les achètent. Les fils de pute. Et au dos de chaque tori se trouve le prénom du businessman ou de la société qui l'a acheté. Et pour avoir ton tori ici, selon l'emplacement, ça peut coûter jusqu'à 10 000 euros. Donc lui là c'est genre 3 000 euros et ce autour c'est peut-être 5 euros, on sait pas. Abonnez-vous hein. Bon les amis, petite surprise en descendant de la montagne, on est tombé sur un café chat. Ce qui fait que je suis très heureux. Et au-dessus de moi il y a un jumbo. Coucou Jumbo. Eh ben. On en a aussi un ici tout posé. Oh. Bon ils ont un délire avec mon micro parce qu'il est touffu. Et ils ont envie de croquer ou de lécher genre. La queue de ce chat ressemble au micro. C'est la même matière. Oh regardez comme ils sont mignons ceux-là. Excellent. Papa, y a quoi dans ton sac? Y a du Nutella, de la cocaïne, y a quoi? Qu'est-ce qui les attire? Ouais je vous ai vu ouais. Vous êtes en train de voler de la nourriture. Lâchez ce sac. On t'a vu. Eh mais qu'y a-t-il dans cette petite fente? Un chat qui regarde mal. Oh il est beau celui-là aussi. Oh ils ont griffé ton vêtement. Une réaction à chaud? Non, ils sont adorables. Tu es apaisé et tu me rends apaisé. Oh ça se fight. Oh crochet du gauche. Bien joué, une petite réaction à chaud du vainqueur. Parfait. Les amis, je suis devant le Senju Sengendo et je parle pas très fort comme d'habitude parce que c'est des lieux sacrés donc faut fermer sa gueule. En gros c'est quoi? C'est une immense salle dans laquelle il y a 1001 statues de la déesse bouddhique. Il y a du coup 100 rangées de 10 statues. Le truc hyper frustrant c'est que c'est formellement interdit de prendre des photos ou de filmer à l'intérieur. Du coup, vu que je prends énormément de risques pour mes abonnés, j'ai pas filmé, mais j'ai acheté un truc pour touristes à 5 € et c'est juste une photo. Tada! Et voilà. Et maintenant on va aller au Kiyomizu Dora. Nous venons de quitter Kiyomizu car il y avait extrêmement beaucoup de monde. Des gens partout, des touristes en kimono qui se prennent pour des japonais. Des japonais en kimono qui se prennent pour des touristes. On ne savait plus où se mettre. Du coup on va à Pontocho, Le quartier des putes de l'époque. Non parce que là les gens ils croient que c'est vraiment... À l'époque c'était le quartier des prostituées. C'est très beau et surtout le soir quand le soleil se couche, il y a plein de petites lanternes très jolies. Très bien, nous arrivons dans la rue Pontocho, voilà. Même s'il fait jour, les lanternes sont présentes hein. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez laisser passer le professionnel s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, pardon. C'est donc une petite rue très étroite. Peux-tu me laisser tranquille s'il te plaît? Et ici il y a un maximum de petits restaurants. Eh mais c'est une lanterne. La rue est très grande et très fine avec un max de lanternes. Je vais répéter ça 20 fois, j'ai que cette anecdote, désolé hein. Alors Pontocho c'est une rue qui est dans le quartier de Gion. Et Gion c'est un quartier très cool. Pourquoi? Parce qu'on peut y croiser plein de geishas et de maiko. Voilà, comme là-bas derrière. Et aussi des enfants courir et se blesser dangereusement. Mais tout ça Lucas c'est intéressant, mais tu vas faire quoi dans ce quartier? Et ben moi je vous propose de faire de la balançoire. Moi je vais en faire une mais j'attends qu'ils partent. Du coup je le regarde d'un air menaçant depuis il m'attend 30 minutes. Bon clairement c'est une provocation de leur part, ils veulent pas nous filer la balançoire. Et ben nous on va les agresser carrément. Et ouais mon gars, tu touches plus jamais à notre terre-terre, ok? Oh putain Florent, ça c'est une bataille de gang qui commence. Ça va pas du tout. Les Yakuza sont venus en masse. Il faut qu'on fasse un truc Florent. On peut pas les laisser prendre mon territoire. Et voilà mon gars, pour tous ceux qui hésitaient, qui voulaient prendre possession de notre terre-terre, et ben on est...
Je suis au Kinkakuji, c'est le pavillon d'or au Japon. En gros, il y a juste un petit circuit à faire, on peut pas entrer dedans et c'est hyper décevant. Ça va les touristes? Comment voulez-vous que je travaille correctement avec une famille pareille? Cassez-vous paparazzi, cassez-vous. Alors pourquoi on est venu ici? Parce que c'est juste à côté du parc à singes où on va aller après. Et c'est quand même l'un des gros trucs à voir quand on vient à Kyoto. Oh putain, je dérange les gens. Oh! Je win! J'ai perdu mon duel de caméra avec un japonais, c'était un grand moment. Putain, il est beau! Donc là bien sûr on peut voir les 1% qui possèdent toutes les richesses du monde. Et la classe moyenne ici présente, représentée par ces carpes. Et finalement c'est une leçon de vie le pavillon d'or. C'est ça qui est bien. Alors juste ici, c'est le pavillon invisible. Mais sinon je me suis toujours senti soutenu par ma famille. Alors là tu peux lancer des pièces dans un bol et si tu réussis ça te porte chance. Comment se ruiner en une leçon? Inutile d'acheter des skins sur Overwatch. Venez au pavillon d'or. Bon vas-y à moi. Oh bon, comme vous pouvez le voir, l'argent des abonnés il est bien investi. On le lance dans un bol. Attention Lucas, la réussite n'est pas là. Oh Florent, comme depuis le début de ta vie, je t'ai encore battu à un jeu. Ça va? Ça va Florent? Mais viens là Florent, mais c'est pas grave. Ok, on a continué notre chemin et on tombe sur quoi? Un deuxième bol. Ce qui est bien c'est qu'ici ils veulent vraiment que tu dépenses ta thune. Oh excusez-moi, une réaction à chaud. Excellent. Nous on jette pas notre argent par les fenêtres, on le jette dans un bol. Ok, j'ai aperçu mon premier singe, il est juste là. Et il y en a un deuxième juste là. On va pouvoir acheter de la bouffe et leur tendre. Ça va mon grand? Un artiste en action. Bon, ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir les nourrir en fait. On va aller dans une cage. C'est eux qui sont à l'extérieur et nous qui sommes en cage. J'arrive les gars, tenez le coup. Oh. Il était tellement mignon, c'est un bébé. On avait le choix entre des pommes et des noix de cajou. J'ai pris une noix de cajou. Tu prends ça? Ouais, je prends tout. Ouais. Ils mangent tout. Oh ça y est, il y a du monde qui se ramène. Ça va mon pote? Hop là. C'est trop mignon comme ils prennent ça dans ta main. En fait pour eux c'est l'apéro quoi, ils sont posés. Il est tellement mignon. Hop là. Et je me casse. En fait dès qu'ils voient que ton petit sachet est vide, ils se cassent immédiatement. Bon je viens de racheter un petit sachet de pommes parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Eh mais lui il enchaîne, il a une descente mon gars. Non mais mec, gros t'en as mangé 20 000. Non, on fait un check mais je te donnerai plus de morceaux. Oh il est mignon, ok je craque. Donc tu peux acheter des morceaux de pommes pour les donner aux singes. Mon père a fait le choix de les manger lui-même. Moi je suis un singe en fait, faut bien le croire. Les amis, le maître des singes vient de tous les appeler. Donc je pense qu'il va tous les nourrir en même temps. Ce qui promet de donner de très belles images. Après ce délire animalier, rien de mieux pour finir la journée que de visiter le château de Nijo. Dedans il y a un énorme palace qui a été construit par qui déjà Florent? Il a été construit par Ryogawaka Teki no Kureu, il me semble. C'est pas plutôt l'ulti Danzo ça? Ryogawaka Teki no Kureu. Et ce qui est cool c'est qu'au-delà du château dans lequel je n'avais pas le droit de fumer bien sûr, il y a plein de beaux jardins et de beaux espaces remplis de verdure. Et je vous propose qu'on se quitte sur ça. Et bah écoutez, j'espère que ce petit vlog Kyoto vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. On se quitte sur un petit moment musical des jardins de Nijo, à très vite.